Le son de la gifle a été si net qu'il a tranché le cliquetis des couverts. Il est venu sans prévenir, un claquement soudain qui a figé chaque personne à la longue table de Thanksgiving. La tête de Rachel a basculé sur le côté. Étienne Chevalier, son mari, se tenait au-dessus d'elle, la main encore levée. Sa voix était basse, chaque mot chargé de mépris. « Ne m'embarrasse plus jamais comme ça ». Sa famille est restée silencieuse, comme si ce n'était qu'une pause gênante dans la conversation. Au bout de la table, je suis restée très immobile. Je m'appelle Colonel Diane Mercier, 60 ans, à la retraite après 35 ans dans l'armée de terre. Ce que j'ai vu sur le visage d'Étienne n'était pas le chaos du combat. C'était une domination calculée. Rachel est ma fille unique. L'erreur qu'Étienne venait de commettre n'était pas de perdre son sang-froid. C'était d'oublier que sa belle-mère avait commandé un bataillon, qu'elle n'avait jamais reculé et qu'elle rassemblait des preuves de ses abus pièce par pièce depuis 2 mois. C'était le soir où il allait apprendre ce que signifiait choisir le mauvais ennemi. Rachel était une ancienne professeure d'art plastique. Mais au cours des 2 dernières années, j'avais vu sa lumière s'éteindre. Au début, je me suis dit que c'était le stress, mais les signes sont devenus trop précis. Une ecchymose sur la mâchoire, expliquée par un « je me suis cogné », la façon dont ses épaules se raidissaient quand la voix d'Étienne s'élevait. J'ai mené des soldats dans des embuscades. Je reconnaissais cet instinct chez ma fille, le besoin de cacher la douleur pour que personne ne puisse l'utiliser contre elle. Lors des dîners de famille, le contrôle d'Étienne était subtil. Une main sur son épaule pour la faire taire, un regard qui coupait ses phrases. Sa mère, Lydia, distillait ses insultes avec un sourire mielleux. Sa sœur, Danielle, riait aux dépens de Rachel. C'était une pièce de théâtre familiale tordue. Je savais qu'une confrontation directe ne fonctionnerait pas. Il me fallait des faits, des preuves et le bon moment. Un officier m'a dit un jour « La preuve est une arme silencieuse. Elle ne crie pas. Elle frappe quand vous le décidez. » Le tournant a eu lieu un mardi soir pluvieux. Je suis passée chez Rachel à l'improviste. À travers la fenêtre, je l'ai vue, immobile, tandis qu'Étienne la dominait, le visage à quelques centimètres du sien. J'ai vu ma fille sursauter. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Les sentiments ne gagneront pas ce combat. Les faits, si. Le lendemain, je suis allée dans un magasin de sécurité. J'ai acheté 3 caméras cachées, une dans un cadre photo, une dans un détecteur de fumée et une assez petite pour un coin de bibliothèque. J'ai aussi acheté un enregistreur audio de la taille d'une clé USB. Lors de ma visite suivante, j'ai offert à Rachel des cadeaux pour la maison. Un nouveau cadre pour la cheminée, un détecteur de fumée décoratif pour le couloir. Elle n'a rien soupçonné. Pendant les 6 semaines suivantes, j'ai collecté les enregistrements. Étienne criant pour un dîner servi avec 10 minutes de retard. Étienne bousculant Rachel dans le couloir. Étienne lui serrant le poignet jusqu'à ce qu'elle grimace de douleur. Chaque fichier était sauvegardé 2 fois. Cette mère est incroyable. Si vous êtes d'accord, écrivez « respect » dans les commentaires. À la mi-novembre, mes preuves étaient solides. Mais il me fallait une confrontation publique, devant sa famille. L'invitation est venue d'Étienne lui-même pour le dîner de Thanksgiving. C'était le moment que j'attendais. J'ai contacté une vieille amie de l'armée, la capitaine Laure Jean-Louis, aujourd'hui une redoutable avocate spécialisée en droit de la famille. Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas hésité. « J'y serai, dit-elle, et j'apporterai les documents nécessaires prêts à être signifiés. » Le matin de Thanksgiving, je suis arrivée en avance. J'ai analysé la pièce comme un champ de bataille. Disposition des chaises, ligne de vue. Des années d'entraînement. La famille d'Étienne est arrivée, ignorant tout du piège qui allait se refermer sur eux. Dès l'entrée, le schéma a commencé. Lydia, la mère d'Étienne, avec un sourire sucré. « Rachel, ma chérie, tu devrais vraiment faire quelque chose pour tes cheveux. » Puis sa sœur, Danielle. « Tu te souviens quand tu as essayé ce cours de peinture, Rachel, tu as à peine tenu 2 semaines. » Le plat principal est arrivé. Le beau-frère, Marc. « Daniel vient d'être promu, c'est bien d'avoir une femme ambitieuse. » Lydia a planté sa fourchette dans sa dinde. L'ambition, c'est important. Certaines femmes se contentent de peu.
Rachel a posé sa fourchette. L'ambition est importante, dit-elle doucement, mais le respect l'est aussi. Le rire s'est arrêté. La tête d'Étienne s'est tournée vers elle, lentement. Puis, dans un mouvement brusque, il s'est levé et sa main a traversé son visage. Le son a été comme un coup de feu. Je me suis levée, les mains stables. « Étienne, assieds-toi. » Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants de fureur. « C'est entre moi et ma femme. »« Non, » dis-je en m'approchant, « c'est entre toi et les preuves que je collecte depuis 2 mois. » J'ai sorti mon téléphone. La salle à manger s'est remplie du son de la voix d'Étienne, dure, menaçante, indubitable. Sur l'écran, une vidéo le montrait poussant Rachel contre un mur. Lydia a eu un hoquet. La fourchette de Daniel a glissé de sa main. J'ai regardé Étienne droit dans les yeux. C'est l'une des 27 vidéos, toutes sauvegardées, toutes déjà entre les mains des autorités. Son visage est devenu blême. « Tu ne peux pas. »« Je peux, l'ai-je interrompu, et je l'ai fait. Ce soir, devant toute ta famille, tu viens de nous donner la pièce finale dont nous avions besoin. » L'avocate, Laure, s'est levée, sortant un document plié de son sac. « Étienne Chevalier, ceci est une ordonnance de protection d'urgence. Vous devez quitter les lieux immédiatement et n'avoir aucun contact avec Rachel Mercier. »« C'est ridicule, » a-t-il balbutié. « Vous ne pouvez pas me jeter dehors de ma propre maison. »« Cette maison est en propriété conjointe, » dit Laure. Mais étant donné les preuves documentées de violences domestiques, le tribunal a accordé à Rachel l'occupation exclusive temporaire. « Diane, nous pouvons sûrement régler ça en privé, » a dit Lydia. Je me suis tournée vers elle. En privé, c'est ce qui a permis à cette situation de perdurer. Et franchement, Lydia, vous n'êtes pas étrangère à cela. Vous étiez assise ici même pendant que votre fils la rabaissait. Vous y avez participé. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. « Tu m'as espionnée !» a crié Étienne. « Espionner ? Non. Protéger ? Absolument. La différence, c'est que tout ce que j'ai enregistré est légal et recevable et chaque seconde te montre tel que tu es. » Laure a déplié le 2e document. « Monsieur Chevalier, vous êtes également sous une ordonnance de ne pas contacter. Si vous la violez, vous serez arrêté immédiatement. » Je l'ai regardé une dernière fois. Tu peux sortir de ton propre chef ou tu peux être escorté. Choisis judicieusement. Sans un mot de plus, il a attrapé son manteau et a quitté la pièce. Le claquement de la porte a résonné dans le couloir. Cette nuit-là, Rachel est rentrée avec moi. Pendant les premiers jours, elle a à peine parlé. Le processus judiciaire a été rapide. Nos preuves étaient irréfutables. Étienne a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont agression. Il a été condamné à une peine avec sursis, un suivi psychologique obligatoire et une ordonnance de ne pas contacter de 5 ans. Rachel a vendu la maison. Elle a dit qu'elle était remplie d'échos qu'elle ne voulait plus entendre. Avec l'argent, elle a loué un petit appartement et a recommencé à enseigner dans un atelier d'art local. Lentement, la lumière est revenue dans ses yeux. Un soir, dans sa nouvelle cuisine, elle m'a dit « Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, maman, si tu n'avais pas été là. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Rachel, j'allais toujours être là. La seule différence, cette nuit-là, c'est que je me suis assurée que tout le monde voit la vérité en même temps. » Elle a souri, un vrai sourire, et à cet instant, j'ai su que la mission avait valu chaque seconde. Certains diront que j'ai attendu trop longtemps, mais j'ai mené assez de missions pour savoir que le timing est primordial. Ma mission, cette nuit-là, était claire, protéger ma fille. À tous ceux qui regardent et qui voient les signes chez quelqu'un qu'ils aiment, croyez-les, observez, rassemblez la vérité, et quand le moment viendra, soyez à leur côté avec tout ce que vous avez. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, partagez-la. Quelqu'un pourrait avoir besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Commentez ci-dessous, likez si vous croyez en la justice patiente et abonnez-vous à Karma Instantané.